Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Madame la commissaire des affaires sociales de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, après la Zambie en 2015 et le Ghana en 2018, c'est au tour du Niger d'accueillir le 3e sommet des filles africaines. Au nom du peuple nigérien, je voudrais souhaiter à tous les participants la chaleureuse bienvenue à Niamey. Le choix du Niger pour abriter les présentes assises me paraît extrêmement judicieux parce que le Niger, pays de mariage précoce par excellence, est l'un des pays au monde où ont le plus cours les pratiques opposées aux droits des jeunes filles. Il en est ainsi, non pas parce que nous aurions une législation délibérément rétrograde à visée attentatoire aux droits des femmes, mais simplement parce que, du fait d'inertie très caractéristique, nous reproduisons un modèle de société déphasé, source malheureusement de bien de nos difficultés économiques et sociales. Pour nous, au Niger, le combat pour l'émancipation sociale des filles n'est pas qu'une question morale qui doit être l'affaire des militantes féministes ou même des femmes de façon générale, mais bien l'affaire de toute la société et de ses dirigeants au premier chef. Ce combat, nous sommes tenus de le mener, non pas pour les filles, mais pour l'avenir de notre société qui a besoin de la pleine implication de toutes ses composantes pour son développement. Aussi, sa réussite sera-t-elle strictement tributaire de notre aptitude à faire en sorte que les filles jouissent de tous leurs droits et principalement leur droit à l'éducation. Dans les pays comme le nôtre, un enfant non scolarisé ou précocement déscolarisé a toutes les chances d'être un adulte pauvre. Une telle fille, en plus de devenir une adulte pauvre, constitue très tôt un foyer de production d'enfants appelés à être à leur tour des pauvres. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de promouvoir un programme de construction d'internats pour les jeunes filles dans les collèges ruraux en vue d'accroître les chances de leur réussite à l'école. L'éducation, vous l'avez tous souligné, mesdames, est le moyen le plus sûr d'arracher les filles à la violence des mariages précoces et de couches dangereuses. Mesdames, Messieurs, les présentes assises du sommet des filles africaines visent à mobiliser notre action autour du thème général de l'année 2021 de l'Union africaine qui est « Art, culture, patrimoine, les vieux pour bâtir l'Afrique que nous voulons ». Comme on peut le constater aisément, ce thème est en parfaite résonance avec le thème spécifique de ce 3e sommet des jeunes filles africaines qui est « Culture, droits humains et responsabilité, accélérer l'élimination des pratiques néfastes ». C'est un thème qui confirme l'engagement des pays africains à œuvrer solidairement pour le développement humain sur notre continent en s'appuyant en particulier sur les femmes et les jeunes. Nous avons donc, à travers cette rencontre, l'occasion d'analyser, de suivre et de mieux orienter les actions de nos États en matière de protection des droits humains des filles, qui constituent, comme je le dis, une frange importante de la population dans nos pays. Cette réunion constitue également une plateforme de partage de bonnes pratiques, d'exemples de réussite et d'échange d'informations pour faire avancer l'action vers l'élimination des pratiques néfastes qui sont, faudrait-il le rappeler, une violation grave aux droits fondamentaux des femmes et des filles. Le Niger, en ce qui le concerne,
est résolument engagée dans la réalisation du programme 2040 Afrique digne des enfants, dans lequel l'Union africaine s'engage à éliminer les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes. À cet effet, le Niger a adopté et ratifié les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux réprimant les mutilations génitales féminines. Ces instruments sont, entre autres, notre propre Constitution déjà, qui en son article 22 dispose que l'État veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées. Et la loi 2003-025 du 13 juin 2003 réprimant les mutilations génitales féminines. Aussi, pour renforcer cet arsenal juridique et accélérer l'élimination des mutilations génitales féminines dans notre pays, le gouvernement a-t-il soutenu activement et sans réserve l'adoption de la résolution 67-146 de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'interdiction mondiale des mutilations génitales féminines votée le 20 décembre 2012. En outre, après le lancement de la campagne de l'Union africaine pour mettre fin au mariage des enfants en 2014, le Niger a adopté en 2019 un plan stratégique national pour mettre fin au mariage d'enfants pour la période 2019-2021. Je voudrais enfin, mesdames et messieurs, souligner, pour m'en réjouir, l'engagement constant des pays africains dans l'amélioration durable des conditions de vie des femmes et des filles afin de réaliser leurs droits et éliminer les violences qui leur sont quotidiennement faites. Mais, tenons-nous-le pour dit, les chances de promotion sociale de la fille ne résideront jamais uniquement dans la qualité et la quantité des législations que nous pouvons adopter en leur faveur, elles résideront dans les politiques concrètes que nous sommes appelés à promouvoir et surtout dans le domaine de l'éducation. Je n'y insisterai jamais assez. Sur ce, je déclare ouvertes les assises du 3e sommet des pays africaines. Je vous remercie de votre aimable attention.